Bonjour à tous, c'est le mois de novembre et on se retrouve aujourd'hui pour 4 vidéos, 2 qui parlent d'étalonnage et 2 qui vont parler de motion design. Donc première vidéo, super simple, c'est un tuto sur comment copier le look d'un film directement dans Premiere. Vous allez dans le panneau Lumétrie et vous ouvrez l'onglet Roue chromatique. Tout d'abord, il vous faut évidemment un screenshot du film dont vous voulez copier le look. Vous l'importez dans Premiere et le mettez bout à bout avec votre film dont vous voulez changer l'étalonnage. Ensuite, vous allez dans Lumétrie, vous ouvrez l'onglet Roue chromatique et vous ouvrez la vue de comparaison. Vous vous mettez au bon timing avec d'un côté votre film et de l'autre l'image du film que vous voulez copier. Ensuite, vous faites appliquer correspondance et hop, comme par magie, on a fait les tests nous-mêmes et ça peut donner ça, ou encore ça. On va remarquer que nos résultats sont pas terribles et ça tient à 2-3 raisons. La première, c'est que il faut que l'image que vous voulez copier corresponde plutôt à l'image que vous avez dans votre plan. Il vaut mieux que l'image que vous cherchez à copier ait elle aussi un personnage humain dans le plan. Et évidemment, un peu comme quand on appuie sur le bouton automatique, il va falloir ajuster vous-même pour que les modifications dans les roues chromatiques correspondent bien au résultat que vous voulez avoir. Mais on a tout de même une approche qui est plutôt efficace sur un look. Donc si votre image est déjà bien étalonnée de base et bien éclairée, vous avez de fortes chances d'obtenir un résultat très satisfaisant. Ici, il y a moi, je suis un humain avec une peau qui a du coup une manière de prendre la lumière qui est particulière. Il vaut mieux que l'image que je cherche à copier ait elle aussi un humain dedans dans lequel on voit bien la peau. Plus difficile de faire copier un look s'il y a juste un énorme brouillard ou que des effets spéciaux. Essayez d'avoir dans l'image que vous copiez les mêmes éléments que l'image que vous avez vous-même. Deuxièmement, c'est un effet qui se rapproche un peu quand on fait un réglage automatique. Donc c'est très bien pour débloquer une situation où vous savez pas trop comment prendre l'étalonnage ou comment vous approcher du rendu, mais il va falloir quand même aller toucher aux roues chromatiques pour affiner un petit peu le réglage. Juste en automatique, en 2 clics, on a quand même un look qui se rapproche un petit peu de l'image qu'on voulait copier. Comme toujours, il faut essayer, recommencer et trouver les bons réglages pour que ça fonctionne super bien. En bref, c'est quand même un effet pratique pour se rapprocher d'un bon résultat et ça peut vous faire gagner un peu de temps, mais évidemment, on ne peut pas se reposer dessus. Deuxième vidéo qui concerne la gestion de la couleur dans Premiere et After Effects. Depuis la nouvelle mise à jour, Premiere et After Effects ont des manières différentes de gérer la couleur. Premiere a un nouveau mode de gestion qui lui permet notamment de reconnaître les images en log et de leur appliquer un traitement de couleur beaucoup plus fin que ce qui pouvait être fait avant. C'est hyper pratique si vous devez aller vite et si vous voulez juste mettre un Rec 709 sur votre image. Le problème, ça ne fonctionne pas dans After Effects. Donc quand vous allez envoyer votre vidéo sur After pour y faire du rotoscoping ou des effets, vous allez tout perdre. Et la vidéo nous présente hyper bien en fait les explications de pourquoi, du comment et surtout comment le résoudre avec des séquences imbriquées et c'est super bien expliqué dans la vidéo. Donc si vous avez des problèmes indépendamment de ce nouveau mode de couleur, de transfert de la couleur et d'un étalonnage entre Premiere et After Effects, pensez aux séquences imbriquées et pensez aux méthodes de Dynamic Link parce que le Dynamic Link c'est pas juste du drag and drop, il y a d'autres méthodes pour le faire fonctionner, peut-être que la solution se trouve par ici. Allez, on passe à la vidéo 3, maintenant c'est du motion design. C'est une vidéo de Ukramedia qui nous montre comment faire avec des fonctions un lower third en responsive design. Alors un lower third c'est quoi ? C'est ce type d'animation qui apparaît dans le bas d'une image et le responsive design c'est lorsque en modifiant un élément de votre animation tout le reste va se décaler en même temps. Alors c'est évidemment pas un truc simple à faire mais ce qui est incroyable avec sa vidéo c'est les fonctions qu'il présente justement, qu'il a créé lui-même au fil du temps et qu'il a réuni dans un plugin. Plugin qui a l'air absolument incroyable, qui n'est pas encore sorti mais on a hâte de le voir sortir, donc si vous utilisez des fonctions dans After ou si la technique du responsive design vous intéresse, je vous recommande de suivre la chaîne pour être tenu au courant en fait quand est-ce que ce plugin sortira et sera disponible. Allez, et pour finir une 4e vidéo, toujours sur le motion design, ici c'est un tuto hyper simple mais un peu long pour vous montrer comment faire toute une animation en motion design sans aucun plugin, en utilisant plein de techniques comme la caméra 3D, les différentes propriétés de mouvement, de position, de rotation, les duplications, tout un tas d'effets déjà incorporés dans Premiere. Du coup, si vous êtes débutant ou intermédiaire sur After Effects, ça peut être un très bon exercice pour vous entraîner ou pour vous remettre à jour. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve en décembre pour de nouvelles vidéos.